What you just saw were sex workers getting together in a church in Brussels, Belgium, to defend their rights. In the past few years, Belgium has become one of the most liberal countries in the world in recognizing the rights of sex workers. Today, they can even work under fully legal contracts which grant them rights specific to their profession. So, we went there to ask them how much of a difference this is making in their daily lives and whether sex work has become a job like any other in Belgium. Alors, puisque j'ai un appart tout petit, on s'organise comme on peut pour pouvoir ranger les affaires. Donc en général, tout ce qui va être tenue, chaussures, etc., je les range dans la valise. Auger is an independent sex worker in Liège. She used to work behind a window, but now she works from home. So this is the apartment where she lives, but it's also her workplace. En faisant comme ça, pour moi, c'est une façon de différencier les choses. Mes affaires à moi sont rangées en haut, et puis là, du coup, c'est les affaires dont je me sers pour travailler. Auger is very open about her job and even talks about it on TikTok, where she often does lives. Et tu parles de quoi dans tes lives ? Ça dépend de mes story time. S'il m'est arrivé des trucs avec des clients et tout, je raconte. Je ne filme pas les clients. Je ne filme pas les rendez-vous, évidemment, parce que ça passerait pas sur TikTok. Moi, je suis déclarée en personne physique et ça fonctionne par trimestre. Donc, tous les trimestres, on doit payer nos cotisations. Alors, il n'y a aucune grille de prix imposée par personne. Donc, on peut tous et toutes mettre le prix qu'on veut. Comment est-ce que j'ai choisi mes prix ? En fait, je me suis posé la question. J'étais assise comme ça chez moi et puis je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, pour faire tel truc... En fait, moi, c'est dans le ressenti. Je me suis dit, voilà, un rapport sexuel, pour autant de temps, tu ressens quel prix ? Donc là, on a toutes les dispos. Ici, on a mes caractéristiques, mon âge, mon orientation sexuelle, etc. On a toutes les pratiques qui sont possibles avec moi, les tarifs et les tarifs des suppléments. J'estime que je fais tout mon possible pour que toutes les informations soient déjà disponibles sur mon annonce. Donc tous ceux qui prennent pas le temps de lire, moi je prends pas la peine de répondre. Et donc là-dessus, je suis assez intransigeante. Le fait que je n'ai pas eu de problème vient aussi de là, du tri énorme que je fais. Je m'estime très chanceuse à ce niveau-là, parce que je sais que ce n'est pas la même réalité pour tout le monde, malheureusement. In Belgium, sex work was never formally illegal. It was always tolerated. But for a long time, it had no legal framework regulating the profession or any third parties tied to it. Avant la décrime, c'était aussi ça un peu tout le poison de la situation, c'est qu'on devait payer des taxes et se déclarer sans être reconnu. Quiconque facilitait en gros le travail du sexe était pénalisé. Donc si une banque acceptait de nous ouvrir un compte bancaire, elle était prise en porte-à-faux. Si un hôtel acceptait qu'on reçoive dans une chambre, ils étaient pénalisés. Other European countries like the Netherlands, Germany and Austria had already legalized and regulated sex work. Belgium joined them in 2022 when it completely decriminalized the profession. In 2024, this was complemented by a law allowing sex workers to work under contract. This gave sex workers access to benefits like unemployment, health insurance, maternity leave, and retirement. But it also guarantees 5 rights that are specifically formulated for sex workers, including the right to refuse a client or a sexual practice. In terms of labor law, Belgium has taken a step further compared to its European neighbors, and that's in great part thanks to sex worker rights organizations who strongly mobilized throughout the process of decriminalization. So, we wanted to hear what they had to say. We met them at an event held in a church in Brussels on the 2nd of June 2025. On that day, 50 years ago, sex workers occupied the Saint-Nizier Church in Lyon to protest for more rights. 80 respectueuses lyonnaises, protestant contre la répression dont elles estiment être l'objet de la part de tous les services de police, occupent depuis ce matin l'église Saint-Nizier au cœur même de la cité. The event was commemorated in Brussels as well as many other European cities like Berlin, Barcelona and Warsaw. The 1975 occupation marks the start of sex worker activism. Les prostituées sont restées presque 10 jours dans cette église. Today, despite recent wins, their fight still continues. Je vais écrire « Sex work is work » pour dire que le travail du sexe, c'est un travail. On
peut avoir des avancées législatives, ça n'empêche que sur le terrain, ça n'infuse pas aussi vite et que ça reste très compliqué puisque la stigmatisation reste la norme finalement sur ces questions-là et que la majorité des travailleuses du sexe sont obligées en fait de vivre à visage caché. Parce qu'en général, quand l'activité se sait, à quoi on s'expose? À du rejet familial, on s'expose à des difficultés en fait dans tous les domaines de la vie, que ce soit pour ouvrir un compte bancaire, pour accéder à un logement. En fait, le combat n'est pas du tout fini, en fait, c'est plutôt le début. Maintenant, on a des outils législatifs pour pouvoir défendre les situations, pour pouvoir pointer que refuser un logement, que refuser un compte bancaire, etc. En fait, c'est de la discrimination. It's true that it always takes a while for new laws to be implemented in practice. For example, for more than half a year now, sex workers have been able to work under contract. But how many have been signed so far? Well, not that many. Ça commence à démarrer, mais tout doucement, quoi. Julie lives in Mons, where she works for a sex worker rights organization called Espace B. The organization has been active for 35 years and was instrumental in advocating for the new law. J'ai plusieurs filles dans un bar de la région qui sont passées sous contrat de travail salarié travail du sexe, quoi. Maintenant, les employeurs doivent se mettre en ordre, auquel cas il va y avoir des contrôles. D'office, si les employeurs se mettent à jour, les employés se mettent à jour aussi. By design, contracts only work for people who have an employer, meaning they're mostly used in controlled settings like bars or massage parlors. But that is far from representing all sex workers' situations, partly because some choose to stay independent, and partly because some cannot be protected even by the current legal framework. For example, that's the case of people who are undocumented or people who are victims of human trafficking. Because so much of sex work still happens under the radar, it's difficult to estimate just how many sex workers there are in the country. NGO Utsopi estimates the number might be somewhere between 9,000 and 26,000. Ce sont des personnes qui généralement n'ont pas la possibilité d'être sous contrat salarié parce qu'il n'y a pas d'employeur. Et c'est des personnes qui travaillent de façon très cachée parce que c'est pas déclaré. Beaucoup de personnes étrangères, voilà. Il y a vraiment une volonté de ne pas faire de vagues, de ne pas se rendre visible. On top of that, despite recent advancements, it's still hard to give sex workers the same rights everywhere in the country, because different regions can apply their own regulations when it comes to things like where sex work can be advertised or how clients can be solicited. This is very visible when it comes to window work, for example. In the capital, the road which has traditionally housed many sex worker windows is still very active. In Liège, this is less the case, and in Mons. Voilà, donc ici on rentre dans la rue de Boussu. Et comme vous pouvez le remarquer, voilà, donc ça par exemple c'est des anciennes vitrines. Tout ça, wow. Hop, là aussi. Les vitrines ont disparu il y a déjà quelques années suite à un règlement de police qui demandait à ce qu'il n'y ait plus de signes extérieurs de travail qui annoncent du travail du sexe. En fait, ça c'est vraiment propre à chaque ville. Chaque ville a son règlement communal et règlement de police qui organise ce qui est autorisé en termes d'organisation de lieux de prostitution. Il ne faut pas banaliser non plus le fait que ça reste un métier particulier, qui n'est pas forcément facile au quotidien. Mais par contre, ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on n'est pas que devant des pauvres filles qui subissent le travail. Pour moi, ce n'est pas le travail du sexe qui rend la situation précaire, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les violences institutionnelles, c'est les violences sociétales. It's also important to note that not all sex workers' rights organizations have the same approach. Compared to Utsopi and Espace B, other organizations are even opposed to the new laws. Izala is one such organization. According to them, the new laws normalize the exploitation of women's bodies, and Belgians should instead turn to a model that penalizes clients, like in Sweden or France. Le travail du sexe est là depuis toujours, et donc c'est pas forcément en lui donnant des droits qu'on va le rendre, genre tout le monde va se dire « Ah ben maintenant qu'il y a des droits, ben moi je veux devenir TDS ». Mais absolument pas. Mais par contre, pour celles qui sont dans le milieu, c'est quand même une porte ouverte vers le fait de les reconnaître et de leur laisser la possibilité à un moment donné d'avoir accès à quelque chose dont elles n'avaient pas accès auparavant.
Merci.